bien dans son job. Et aujourd'hui, on parle de l'équilibre vie pro, vie perso, entre autres. Et on en parle avec Lilia Malel. Bonjour Lilia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Kellogg's France. Alors, qui ne connaît pas la marque Kellogg's, qui est une marque du matin, mais pas seulement d'ailleurs. Pas seulement. Kellogg's France, c'est 180 collaborateurs dans un groupe de 33 000 collaborateurs. Tout à fait. Très grande entreprise. D'abord, un petit mot, parce que je commence par la fin, mais c'est important. Est-ce que vous, comme beaucoup d'autres entreprises qui sont de belles marques connues, certaines entreprises ont des difficultés parce que leur marque n'est pas connue, ce n'est pas votre cas. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter en ce moment ? Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment dans une dynamique. En fait, notre ambition et notre passion chez Kellogg's, et ça a toujours été de créer du lien et donner du sens. C'est une promesse, en fait, d'accompagnement de nos collaborateurs à 360 et d'offrir un environnement de travail où les personnes peuvent être authentiques, se révéler, se réinventer. Et là, aujourd'hui, on le fait notamment à travers 3 axes principaux qui sont accompagner les futurs parents et les parents dans leur parcours de vie, parce qu'on sait que ça peut être très bouleversant. Les accompagner aussi pour leur offrir une multitude d'options et qu'ils puissent choisir ce qui leur permet de trouver l'équilibre qui convient à leur réalité, parce qu'il n'y a pas de recette magique. Chacun a sa propre réalité. Donc c'est quoi ? C'est du sur-mesure ? On adapte en fonction des besoins du papa ou de la maman ? On offre en fait plusieurs options. L'idée, c'est d'être dans une culture facilitante, que les collaborateurs puissent avoir une multitude d'options et qu'ils puissent venir piocher en fait ce qui conviendra le mieux à leur période, à leur réalité. Donc c'est ça notre promesse, c'est une expérience collaborateur unique. Arrêtons-nous un instant quand même sur cette option. En fait, c'est une boîte à outils, puis finalement les collaborateurs vont pouvoir choisir. C'est quoi les options qu'ils ont sur la table ? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le congé parentalité. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez à vos collaborateurs ? Par exemple, sur la parentalité, si vous voulez, la parentalité, ça englobe plusieurs moments, plusieurs périodes de vie, du désir d'enfant, voilà, jusqu'au retour au travail. Donc, effectivement, il y a les congés d'adoption, il y a les congés maternité, paternité. Voilà, il y a toute une palette de vie. Et encore une fois, ça peut être des moments assez bouleversants. Donc, concrètement, ce qu'on propose aujourd'hui dans nos politiques RH, c'est accompagner les personnes qui sont concernées par une interruption de grossesse ou un deuil périnatal. Donc, on leur permet d'avoir 2 semaines d'absence rémunérées à 100%. C'est un choc. On accompagne aussi les personnes qui ont recours à un traitement de fertilité ou d'assistance médicale à la procréation, en leur permettant de s'absenter 3 fois 5 jours par période de 12 mois. Et ça, pareil, rémunéré à 100%. Sur les 2 dispositifs que je viens de vous donner, c'est les personnes concernées donc, sont éligibles à ces absences, mais également les conjoints. On permet aussi aux conjoints de s'absenter pour accompagner tout sa femme ou sa compagne. Voilà. Et le congé paternité, donc nous, on l'a renommé congé second parent chez Kellogg's pour être vraiment inclusif et refléter aussi la société actuelle. On sait qu'aujourd'hui, les types de structures, voilà, tout à fait. Donc, on le rémunère également à 100%. On accompagne aussi, on sait que c'est très difficile et ça peut être des expériences traumatisantes, mais on accompagne aussi les parents qui perdent un enfant mineur. Donc là, on va plus loin que la loi. Donc on permet à ces parents-là d'avoir 16 jours de congé, en tout cas d'absence rémunérée à 100%. Et enfin, pour faciliter le retour au travail aussi, parce qu'on sait que c'est une vraie charge mentale et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment libérer de la charge mentale et permettre aux personnes de ne pas se soucier de l'organisation, ne pas se soucier de leurs finances. Donc, on a un partenariat avec les crèches Les Petits Chaperons Rouges qui a eu un vrai succès. Et là, on étend en prenant des en jouant la proximité, parce que c'est important, ça, la proximité de la crèche, ou c'est une crèche intégrée au sein des locaux prestatés par les Petits Chaperons Rouges ? Non, en fait, les Petits Chaperons Rouges, d'ailleurs, ils ont une couverture assez grande sur le territoire français. Ils sont très maillés. Ce qui nous permet aussi d'offrir cette opportunité non seulement à nos salariés basés au siège, mais également à tous nos commerciaux qui sont sur l'ensemble du réseau. Voilà. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de la distance au travail, au lieu de travail. C'est vrai que la crise Covid a un peu tout bouleversé. Alors, pour être précis, vous avez le siège marketing, vous avez le siège commercial, vous avez les RH, le service financier, c'est une filiale. Combien de personnes travaillent à distance chez vous ? Comment ça se passe ? Parce que là aussi, vous avez dû vous organiser ou répondre à des demandes. Encore une fois, on s'est bien rendu compte que donc il y a des choses qui conviennent à une personne et pas à une autre. Tout le monde n'est pas au même endroit au même moment. Donc en fait, ce qu'on permet, ce qu'on a fait avec cette crise, on a navigué, on s'est dit, il faut qu'on arrive à retenir ce qui était bien quand on était tous au bureau, mais ce qui était bien aussi quand on était tous en télétravail,
Et en fait, on a laissé la liberté en fait, à chacun des collaborateurs d'échanger avec leur manager. Sans accord particulier, hein. Pas d'accord d'entreprise. Alors, on a un accord d'entreprise. Vous avez un accord, hein. On a un accord d'entreprise. Alors, l'idée, c'est d'être 50% télétravail, 50% de son temps au bureau, parce que on reconnaît qu'il y a des moments qui doivent se passer en présentiel, en personne. Il y a des moments beaucoup plus sensibles ou beaucoup plus... On sait que c'est ce qui va générer, ce qui va renforcer la culture, ce qui va générer la créativité, la connexion sociale. C'est ce qui nous a le plus manqué pendant la période de Covid. Donc voilà, chacun s'organise en choisissant. Nous, on recrute des personnes qui sont responsables, qui savent faire des choix. Et donc, tout ça, c'est basé sur la confiance. Donc, ils s'organisent avec leur... 2 jours, 3 jours, l'accord stipule quoi? C'est 2 jours... C'est pas mathématique. On dit que c'est 50% du temps. Et chacun en discute avec son équipe. Parce qu'encore une fois, c'est pareil d'une équipe à une Sur autre. un mois, peut-être? On travaille plus sur un mois que sur une semaine. On s'est volontairement laissé de la liberté de s'organiser. Et là, le tableau de bord que vous avez devant vous, parce que vous êtes la RH, c'est quoi? C'est un nombre de salariés qui a fait quoi? C'est quoi la grande tendance chez Kellogg's? La grande tendance, c'est plutôt, 2 jours au bureau. Les gens viennent plutôt 2 jours au bureau. Et 3 jours, soit dans les lieux tiers, soit chez eux. Tout à fait, exactement. Ils peuvent choisir de travailler ailleurs que chez eux également. Ouais. Kellogg's, dans sa stratégie RSE, dans son punchline, c'est cultiver la simplicité. Il y a quand même l'idée, dans ce qu'on entend, c'est d'abord d'accompagner le plus possible, de faire du sur-mesure et de donner du sens. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les possibilités qu'ont les collaborateurs de pouvoir s'engager aussi dans l'humanitaire, dans le caritatif. Ça me semble important. Oui. Je voudrais juste rajouter juste avant, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié dans l'entreprise. Et là, on est en pleine période. On a lancé ce qu'on appelle chez nous les Summer Hours. Donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait. Donc, de début juin jusqu'à fin septembre, les collaborateurs ont la liberté de partir le vendredi dès 15h pour partir plutôt en week-end. Et ils n'accrochent pas le manteau sur leur siège? Non, mais ils ne laissent pas la veste sur le siège? Non. D'accord, ils prennent leur veste. Tout à fait. Et sinon, oui, vous avez raison. En fait, l'expérience collaborateur unique et cette quête de sens, ça passe aussi par la manière dont les collaborateurs vont pouvoir s'impliquer ou contribuer à des causes importantes. Nous, chez Kellogg's, on a noué notamment des partenariats avec des associations Andes, donc les épiceries sociales et solidaires, et également les banques alimentaires. Et en fait, on permet aux collaborateurs au moins 2 demi-journées par an sur leur temps de travail de faire du volontariat. Et donc, ça passe par l'animation d'ateliers de petit déjeuner avec Andes ou de la distribution de produits ou encore la collecte alimentaire avec les banques alimentaires. J'ai envie de dire, ça fait écho aussi par le cœur de métier même de Kellogg's, qui fabrique les céréales de petit déjeuner, mais pas seulement. Il y a quand même l'idée d'un engagement qui vient le prolonger aussi. Là aussi, le tableau de bord que vous avez, les retours que vous avez, c'est quoi les collaborateurs qui s'engagent? Vous avez quelques chiffres? Alors, ça fait partie de notre critère RSE déjà. C'est un de nos critères RSE, parce qu'effectivement, ça s'inscrit complètement dans la stratégie de l'entreprise. Et pour vous dire, effectivement, l'année dernière, on a eu plus de 100 collaborateurs sur les 180 qui ont participé à ces journées de volontariat. La suite, la stratégie pour vous, c'est quoi les prochaines briques? Parce que la RSE englobe des critères d'égalité femmes-hommes, un certain nombre de critères que peut-être le législateur va inventer dans les prochaines lois. Et on sent que vous êtes dans l'anticipation. C'est quoi les prochaines briques que vous allez implanter chez Kellogg's? En fait, chez Kellogg, on a une stratégie d'inclusion et diversité avec une gouvernance. Les collaborateurs et tous ces dispositifs ne connaîtraient pas le succès qu'ils ont aujourd'hui si on n'avait pas cette implication des collaborateurs. Donc, pour nous, en tout cas, moi, ma conviction personnelle et celle de Kellogg, c'est parler des sujets, écouter les collaborateurs, comprendre et apporter les réponses ensemble. Donc, en fait, on co-construit avec les équipes. On avance en fonction de l'actualité et on travaille sur du coup, différents piliers. Je vais reboucler parce que ma première question, c'était de vous demander si vous recrutiez. Je n'ai pas bien compris. Et si vous aviez des difficultés. Alors, j'ai cru comprendre que ce n'était pas si simple, mais en même temps, j'ai le sentiment que vous accélérez, qu'il y a du recrutement possible chez Kellogg. On recrute à peu près 30 collaborateurs par an chez Kellogg's. Plutôt sur des métiers commerciaux, mais on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs métiers. Ce qui est important surtout, c'est qu'on recrute des profils divers et on recrute des personnes non pas pour un poste, mais pour un parcours chez Kellogg's et notamment un parcours international. Donc en fait, on offre cette opportunité d'avoir des parcours transversaux, donc cross-fonctionnels entre métiers, mais aussi de pouvoir évoluer dans l'organisation européenne ou plus large d'ailleurs. Enfin, ça, c'est quand même un argument de marque employeur. Quand vous dites à un jeune qui sort d'école ou un salarié plus expérimenté, tu vas pouvoir bouger dans le monde entier, puisque Kellogg's, c'est le monde entier. Ça, c'est très attractif, donc, j'imagine, pour ceux qui ont évidemment un peu la bougeotte et l'envie de voir du pays. Ça l'est, on a des exemples concrets. On a régulièrement des promotions, des évolutions géographiques et au sein de la France. Donc,
c'est non seulement un engagement, mais c'est quelque chose qu'on met concrètement en action et on est à tous les niveaux de l'organisation très engagés pour aussi s'assurer qu'on mette les mots en face de cette promesse. Bon, ne vous contentez pas de manger les produits Kellogg's. Allez aussi jeter un œil peut-être sur l'onglet recrutement. Il y a peut-être un poste qui correspond à vos désirs et à aussi vos envies de bouger à l'international. Merci Lilia Malel, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. DRH France de Kellogg's, 180 collaborateurs, peut-être plus avec les recrutements, 33 000 dans le monde avec une vraie politique égalité homme-femme, une politique RSE. Merci de nous avoir rendu visite. C'est le livre de Smart Job tout de suite et on va s'intéresser à un sujet qui peut passionner les RH d'ailleurs, qui ont beaucoup de documents à lire, la lecture rapide. Et oui, comment on fait pour lire un livre de 400 pages en quoi 1h30 ? On vous explique tout.